Bonjour à tous et bienvenue sur The Turf, je suis Paola Guelpa et je vais partager avec vous mon pronostic du jour. C'est pour le The 5 Hordes qui se déroulera sur le programme de Saint-Malo. C'est le Grand National du Trot. Nous sommes à la 8e étape de ce Grand National du Trot. C'est une course réservée aux 5 à 10 ans inclus, un recul à 25 mètres à 279 000 et un recul à 50 mètres à 502 000 euros. Il y a 16 partants, ils sont 8 à s'élancer devant, 7 à 25 mètres et 1 à 50 mètres. C'est un groupe 3, nous sommes sur une distance de 2950 mètres avec un départ prévu pour 18 heures. En première position, je vous ai mis le numéro 12, il s'agit de King Opera. Ce cheval de 5 ans est dans une belle forme, il reste sur 2 victoires consécutives, il a l'expérience de la corde à droite, il est en pleine possession de ses moyens et présenté dans un bon engagement. King Opera semble avoir les cartes en main pour jouer un tout premier rôle. Sa régularité, associée à la confiance renouvelée de son entourage, en fait un candidat très sérieux à la victoire. Ensuite, en deuxième position, je vous ai mis le numéro 6, il s'agit de Intouchable. Je pense qu'il ne faut pas tenir compte de sa dernière sortie. Il a été victime d'un accrochage et il n'a pas pu s'exprimer comme il le voulait. Il sera représenté déféré des 4 pour cette occasion. L'entourage n'a pas caché ses ambitions. De plus, il sera piloté par Eric Raffin. C'est un sérieux concurrent. Ensuite, en troisième position, le numéro 1, il s'agit de Kataki de Wallis. Malgré que ce soit le moins riche à s'élancer dans cette épreuve, il vient d'effectuer un parcours de préparation. C'est un cheval de qualité et de haut niveau qui va retrouver ici son pilote Gabriel Gelormini. S'il parvient à lui donner un parcours à son avantage, sa place est dans les 3 premiers. Ensuite, en quatrième position, je vous ai mis le numéro 10, il s'agit de NJ de Gir. Alors, il vient de remporter une des étapes de ce Grand National du Trot qui s'est déroulé sur l'hippodrome de Toulouse. De plus, son unique sortie sur l'hippodrome de Saint-Malo s'est conclue par une victoire. Il sera encore une fois présenté en mode course. Si le déroulement de course est favorable, sa place est clairement à l'arrivée. Ensuite, en cinquième position, je vous ai mis le numéro 4. Il s'agit de Idol of Love. Alors, cette fille de Réal Deloup affiche des performances plaisantes à observer. Elle retrouvera ici des sérieux concurrents, mais difficile de ne pas l'insérer dans notre The 5. Elle retrouvera son pilote Mathieu Abrivard, qui pour leur dernière association l'a amené à la victoire. Je compte bien évidemment sur elle aussi. En sixième position, et pour terminer, le numéro 14, il s'agit de Im du Gers. Alors, après plusieurs courses de préparation, il a été présenté censé faire en dernier lieu, ce qui l'aidera pour aujourd'hui car il retrouve un bon engagement. Il aura ici la confiance et la drive de son entraîneur. Je pense que cette fois-ci, sa place est bien évidemment à l'arrivée. Je vous répète mes numéros 12, 6, As, 10, 4 et 14. Pour les jeux simples, nous partons sur la réunion 7 de Cannes-sur-Mer. Donc avec la course 4, le numéro 5, il s'agit de Loire-Bourbon. Il n'est pas toujours évident, mais si David Becker arrive à trouver les boutons, sa place est dans les 3 premiers. Ensuite, donc on reste sur la réunion 7 de Cannes-sur-Mer, mais cette fois-ci on part sur la course 5 avec le numéro 6. Il s'agit de Conrad de Gordet. Il est associé à Théo Briand, il est dans une forme olympique. C'est une toute première chance. Demain, vous retrouverez Hugo Caro pour le The 5 Horde. Quant à nous, on se retrouve vendredi 8. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne The Turf pour ne rien louper. N'oubliez pas aussi les mentions légales et le jeu responsable qui s'afficheront sur votre écran. Et quant à moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter à tous bonne chance.